Anxiété, stress, là encore une fois, le corps n'est pas en défaillance. Qu'est-ce que le stress et qu'est-ce que l'anxiété? Déjà, il faut savoir que l'anxiété, en fait, est un symptôme du stress, mais que le stress est un petit peu le mot poubelle dans lequel on a mis plein de choses. En fait, qu'est-ce que le stress? C'est simplement la résultante d'un corps qui est stressé. Mais stressé, ça veut dire quoi? Surstimulé. Surstimulé, surcharge de travail. Encore une fois, parce que le corps est en mode survie. Ça veut dire quoi le mode survie? Ça veut dire que le corps est obligé de faire des ajustements et des adaptations en permanence. Je donne un exemple, il y a une tension quelque part, le corps va devoir contrebalancer. Il y a une tension au niveau de l'estomac, le corps va devoir y pallier aussi. Donc ce sont tous ces ajustements qui obligent ton corps à travailler. Qui dit travailler, dit consommation d'énergie, dit utilisation du système nerveux. Si le système nerveux est utilisé, c'est comme un courant électrique qui circule sans arrêt, il y a de la surchauffe. Et la surchauffe, c'est le stress. Et de ce stress va découler douleur, anxiété, nervosité, fatigue, mauvaise digestion, surpoids, problème de sommeil, problème de peau, et j'en passe. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tous nos maux sortent simplement de ce corps qui doit sans cesse travailler. Mais comment faire alors pour que le corps travaille moins? Et pourquoi ce corps travaille beaucoup? Eh bien, ce corps travaille beaucoup parce qu'on l'a considéré qu'il était défaillant. Et donc, depuis des années, voire des siècles, peut-être, on considère que le corps est défaillant. Et en considérant qu'il est défaillant, on vient lui mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, en essayant d'appliquer des solutions pour supprimer un symptôme, on l'oblige à devoir trouver une autre adaptation. Exemple, si tu as mal à la tête, le corps fait quoi? Il sort de la pression de ta tête. Ta tête, ton mal de tête, c'est de la pression qui s'évacue. C'est désagréable, certes, mais le corps est en train de réguler, ça va passer. Le problème, c'est que vu que nous, humains, on s'est dit, mon Dieu, c'est grave, je suis peut-être malade, du coup, on veut faire passer ce mal de tête, et parce que c'est désagréable, ce qu'on peut comprendre. Ceci dit, en faisant ça, on empêche une régulation. Du coup, le corps va devoir trouver autre chose, et donc on lui rajoute du travail. Et au fur et à mesure que ce travail se rajoute, eh bien, d'éventuels symptômes peuvent apparaître, alors soit très visibles, des maux, des malaises, des maladies, soit plus insidieux, un vieillissement prématuré, des cernes, des cheveux blancs, du poids, et on va nous dire que c'est l'âge, que c'est la ménopause, que c'est ceci, patati et patata. Mais non, pas du tout, c'est simplement le corps qui crie au secours. Donc, si tu vis n'importe lequel des symptômes, mais stress et anxiété, dis-toi une chose, c'est que ton corps a besoin de toi. Et donc, la première chose que tu peux faire, c'est venir l'aider au niveau de sa physiologie. Et oui, parce que lorsque la physiologie est libre, toutes les fonctions intérieures sont libres. Et donc, le corps peut enfin travailler en consommant moins d'énergie. Et donc, tranquillement, sortir de ce mode survie. Voilà, donc tu peux essayer des exercices que tu trouves sur la chaîne, ne serait-ce que cette bascule du bassin qui est facile et parfois difficile. Est-ce que c'est facile pour toi ou difficile?